les entreprises utilisent des moyens très différents pour essayer effectivement d'arracher des marchés, de peser sur des décisions publiques. Voilà. J'espère que depuis la loi se resserre et on recherche un peu ce recherche de clientélisme et de favoritisme. Pas comme aux États-Unis, que c'est vraiment des lobbies que je te donne, et tu me protèges, quoi. Le poids du monde de la finance et de l'économie pèse lourdement sur la décision politique. Que la logique de ceux qui sont là pour faire de l'argent, pour rentabiliser leur entreprise, fasse ce job-là, à la limite, ça peut se comprendre. Là où c'est plus problématique, c'est quand la puissance publique, quand la force publique elle-même, elle ne met pas d'étanchéité et qu'elle accepte ça, voire même qu'elle en joue. Voilà, ça c'est grave. Déjà, on est tous d'accord qu'il y a un problème. La corruption dans l'attribution des marchés publics, c'est un problème. C'est un problème pour la démocratie, c'est un problème pour l'économie. Quand je donne un marché à une entreprise qui ne méritait pas ce marché, d'un côté, j'ai perdu de l'argent, et d'un autre côté, ça ruine les institutions qui sont censées nous faire vivre ensemble. La deuxième intervention qui m'a un peu interpellé, c'est qu'on est aussi d'accord sur les manettes qu'on peut actionner pour résoudre le problème. Quelqu'un parlait de la loi. Oui, il faut que la loi encadre la passation de marchés publics. Et la nouvelle question, c'est comment. Donc, d'un côté, le politique doit écouter le business, doit écouter les entreprises, doit répondre à leurs demandes dans une certaine mesure. Mais d'un autre côté, il ne peut pas se laisser capturer par ces intérêts-là. Puisque s'il se laisse capturer par ces intérêts, il devient corrompu. Il y a un lien entre démocratie et corruption. Notamment les pays démocratiques vont avoir cette spécificité-là qu'il y a des élections et que ces élections sont très importantes. Donc les politiciens vont avoir besoin d'argent et ils vont aller le chercher de quelque manière qu'ils peuvent. Les manières licites ou illicites. Et la question, c'est est-ce que le financement de campagne privé influence l'attribution des marchés publics. Donc aux États-Unis, les campagnes politiques ne sont pas financées par l'État, elles sont financées par les gens. Les gens, c'est-à-dire les citoyens d'un côté et les entreprises de l'autre. Et on peut se demander si le fait qu'une entreprise ait financé ma campagne, ça influe ensuite combien de marchés publics je vais lui donner. La réponse, c'est oui. Donc on a réussi à montrer dans ce papier, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, mais on a montré qu'aux États-Unis, les entreprises qui donnent aux partis politiques se voient attribuer des contrats plus douteux. Ceci dit, pour qu'il y ait ce favoritisme, il faut donner beaucoup d'argent. En fait, il faut donner de l'ordre du million de dollars. Et la troisième chose qu'on a montré, c'est que, en fait, pour limiter ce favoritisme dans l'attribution des contrats publics, il faut renforcer l'indépendance entre la bureaucratie et le politique de l'autre. Des bureaucraties qui sont plus indépendantes, qui répondent moins aux demandes ou moins directement aux demandes des politiciens, résistent mieux à la tentation de récompenser ceux qui ont financé la campagne des politiciens. L'idée, c'était de comparer les contrats qui étaient attribués aux entreprises qui financent les campagnes aux contrats qui sont attribués à des entreprises qui ne financent pas les campagnes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une série de drapeaux rouges, il y en a 7. Chacun de ces 7 facteurs individuellement ne veut pas nécessairement dire corruption. Par contre, un empilement de facteurs, si j'ai été le seul enchérisseur, on a utilisé une procédure qui est moins compétitive, en plus de ça, les travaux ont coûté 10 fois plus cher que prévu, là, il y a bien davantage à risque de favoritisme. C'est donc pour ça qu'on a pris un grand nombre de critères, on en a trouvé 7, mais l'idée c'était plus on a de critères qu'on peut mesurer dans les données, plus on capture d'une manière fine est-ce qu'il y a eu un risque de favoritisme ou pas, sachant qu'on ne pourra jamais prouver sans enquête est-ce qu'il y a vraiment eu favoritisme dans l'attribution de ce contrat ou pas.
Pourquoi la corruption? C'est une anecdote un peu triste que j'ai vue au Maroc. Un jeune fortuné qui avait pas le permis. Un soir, a pris la voiture, il était sous et il a tué quelqu'un. Et il a passé moins d'une semaine en prison. Il est sorti, sans problème. Ça m'a choqué. Et comment est-ce possible? Comment on peut arrêter ça? La corruption, ça cause énormément de problèmes. Ça nous rend plus pauvres, ça ruine notre confiance dans les institutions, ça bafoue nos idées de justice. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de mieux comprendre pour pouvoir mieux lutter contre. La nouvelle question, c'est comment? Et c'est là que ça devient très compliqué, parce que souvent, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses sont aussi ceux qui bénéficient directement du statu quo.